Bonjour. Oui, il faut beaucoup de courage pour s'engager dans le couple et, et à travers le tissage de la relation, tisser l'amour. Dans le monde euh, dans lequel nous vivons, qui a l'air très réaliste et de mon point de vue n'est que complètement illusoire, il est facile d'oublier que nous sommes en fait seulement de l'énergie qui vit une expérience et que cette expérience même est aussi illusoire que tout ce qui nous entoure réellement. Je suis dans le parc et c'est vrai que les arbres sont très réels. Il y a une espèce de grande tente qu'ils sont en train de construire, comme chaque été. Et ça a l'air très réel. Et mes émotions dans mon couple ont l'air très réelles aussi. Et pourtant, ce n'est que de l'énergie qui brasse. Nous savons, une grande partie de nous sait que le monde comporte rien de solide. Il n'y a absolument rien de solide dans tout ce que je touche, dans ce que je vois, dans ce que j'entends. Je pense, donc je suis. J'ai émis des ondes à partir de mes pensées, à partir de mes paroles, qui agencent l'énergie qui m'entoure, qui ensuite vibre à un taux vibratoire qui me permet de percevoir. Et je pourrais très bien, étant dans mon couple, prendre mes sens ou de ce que mes sens perçoivent pour la réalité. Et si je prends ce que mes sens perçoivent pour la réalité, dans ce cas-là, je risque de me faire très mal. Oui, il faut beaucoup de courage pour continuer dans un couple. Il y a des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, il y en a certains qui sont ensemble parce qu'effectivement ils ont fait beaucoup de travail pour y arriver, mais il y a aussi des couples qui sont ensemble tout simplement parce que les partenaires sont très interdépendants et n'ont pas réussi à, comment dire, pas réussi, n'ont pas choisi peut-être de transformer la situation. Je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est ok. Et j'ai déjà parlé du couple, l'essence aussi du couple. J'accompagne de plus en plus de couples et ça devient vraiment de plus en plus important de bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment d'avoir du courage, de s'engager. Nous tombons tous amoureux par le processus de vouloir combler un manque. Nous savons très bien qu'au fur et à mesure qu'on découvre que l'autre ne peut pas combler ce manque, cette sensation amoureuse diminue et finit par disparaître. Et c'est là où ça commence. Je me rappelle, un jour, j'accompagnais un couple, peut-être j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, et lui est venu le matin, ou elle, et l'autre le soir, et quand ils m'ont dit, mais je sens plus de désir pour mon partenaire, j'ai dit, mais enfin, vous êtes prêts à expérimenter ce que c'est vraiment l'amour. Et l'amour, pour moi, n'est pas « je t'aime, tu m'aimes ». L'amour, c'est cet endroit dans lequel nous sommes tous un. Et la conscience que nous créons notre réalité. Et cet endroit de l'absence de peur. Et l'autre n'est pas là pour combler ce manque. L'autre, il est sur mon chemin pour me permettre. Ça veut dire quoi? Mais revenons en arrière. Je suis, avec nous tous, créateur d'une illusion me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Pour moi, aujourd'hui, c'est ma vérité absolue. Et ça veut dire que si j'ai créé un partenaire dont je tombe amoureux et cette sensation diminue, mais c'est toujours dans cette situation-là que je peux évoluer. La plupart d'entre nous ont envie de dire, mais je t'aime plus, je pars.
parce que nous avons envie de ressentir cette sensation que nous pensons être l'amour. Pendant que nous savons que cette sensation va partir. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut ensuite transposer la sensation sur des enfants, de tomber amoureux, aller vers tomber enceinte, et ensuite vivre cette complétude relative avec les enfants. Ou aller vers plusieurs partenaires en même temps, pour éviter de se sentir finalement face à soi-même. Panim al panim, comme on dit en hébreu. Face à soi-même. Face avec moi. Alors vous voyez, la compagne, je l'ai donc créée. Elle ressemble à mes aspirations ou elle ne ressemble pas à mes aspirations, mais je l'ai créée. Et s'il y a eu tomber amoureux ou une autre manière, un autre mécanisme qui en fait qu'on a entamé un chemin ensemble, mais à partir du moment que les noces diminuent, disparaissent, et que la réalité absolue fait surface, mais je me trouve avec quelqu'un qui, certes, peut me toucher, encore par endroits, mais qui a de plus en plus de facettes qui me dérangent. Je crée à partir de ce que je connais. Donc je crée mon partenaire à partir de ce que je connais des femmes dans le passé. Elle est la synthèse de l'idée que j'ai de la femme. Elle est l'idée de la femme intérieure manifestée à l'extérieur. Et moi, je suis devenu l'idée que j'ai des hommes. Et les hommes autour de moi, pareil. Et c'est fait exprès, puisque notre objectif, c'est d'aller vers le 1. Et pour aller vers le 1, il ne s'agit pas d'y arriver par élimination. Oui, on peut. Faites le constat. Nous savons très bien que les histoires se répètent et se répètent et se répètent. Et tant qu'elles se répètent, ça veut dire que la leçon n'est pas apprise. Mais si j'ai vraiment assez de courage pour dire « Ok, tu me déranges, mais je ne vais pas partir. » Et je le vois avec des couples que j'accompagne. J'en accompagne de plus en plus. Parfois les hommes seuls, parfois les femmes seules, parfois le couple ensemble. Et les couples en difficulté, c'est en général ça. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a dépassé les limites. C'est plus possible pour les gens de continuer. Et pourtant, si j'ai créé la situation comme ça, de mon point de vue, ce n'est pas par élimination que je règle le problème. C'est par intégration. En apprenant à sortir de mes blessures, de sortir de mes a priori. Et quand je dis blessures et a priori, je suis très conscient que justement ce n'est pas nécessairement facile, parce que le partenaire en face, à un moment donné, il a tant de comportements dérangeants et dans notre tête, il ne changera jamais. Ça se peut qu'il ou elle est beaucoup plus vieux ou qu'il n'a pas le physique qui nous correspond ou qui nous convient, qu'on aimerait qu'il ou elle a. Qu'il est trop dominant ou trop dominé ou qu'il a trop l'attention ailleurs ou exactement, en tout cas pas là où il faut. Dans nos références quotidiennes, habituelles, on a l'impression que le partenaire exact a une physique particulière, un âge précis, pas trop loin d'un autre, un profil psychologique qui nous correspond. Ça, c'est le rêve qui nous est vendu dans notre enfance. Le couple parfait, la petite maison dans la prairie. Je connais très peu de gens qui vivent ça réellement. Regardez, des beaux couples comme parfois
On voit chez les artistes, ça dure un certain temps et après ça clash. Pourtant au départ, c'était lui, c'était elle. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Tu es celui que j'ai toujours attendu. Tu m'apportes exactement tout ce dont j'ai besoin. Et quelques temps plus tard, mais tu fais plus comme au début. Tu as tellement changé. Tu m'aimes plus comme avant. Tu montres plus de preuves d'amour. Et tout doucement, ça s'écroule. Et on répète le scénario. Vous voyez, si je vous en parle, bien sûr, c'est parce que ça me touche aussi dans ma vie personnelle. Si j'ai tant de monde que j'accompagne au niveau du couple, c'est que parce qu'aujourd'hui, mon grand défi est forcément le couple. Nous enseignons ce que nous avons besoin d'apprendre, n'est-ce pas? Je ne suis pas à l'abri. Ça demande beaucoup de courage de dire je continue. Parce que je n'ai aucune garantie. Je n'ai pas de garantie que mon partenaire va rester avec moi si je m'investis. Je connais que mon investissement, mais je ne connais pas l'investissement de mon partenaire. Vous voyez la peur que je dois affronter en disant je continue. Moi je t'aime, c'est-à-dire je reconnais en toi la compagne divine que j'ai créée et qui me permet d'intégrer mes deux polarités, masculin, féminin, yang, yin. C'est ça ce que ça veut dire pour moi, je t'aime. Mais ce que toi tu penses de moi, ça t'appartient. Moi je continue. Et si toi tu veux t'arrêter, j'accepte ou peut-être je me battrai, mais ça t'appartient. Et bien sûr, dans mon couple c'est ça, il y a beaucoup de différences d'âge. Et qui dit qu'une fois que notre couple va bien et que nous avons passé ces étapes, que moi, quand je serai dans mon 4e âge, mon partenaire qui sera dans son 3e, choisira d'aller ailleurs. Mais cet inconfort, ça peut être une raison de ne pas continuer. La peur que mon engagement vient que de moi et que l'autre ne s'engage pas. Oui, c'est un de ces peurs très importants qui fait que l'autre me permet. Il n'y a aucune garantie. Et c'est fait pour ça. Il est important d'abord que chacun d'entre nous comprend que notre partenaire divin, le partenaire parfait, n'est pas nécessairement celui ou celle qu'on s'imagine, mais que c'est celui ou celle que nous avons en face. Et que nous avons le libre arbitre de continuer ou arrêter. Mais que si nous arrêtons quelque chose qui n'est pas terminé, mais l'histoire va se reproduire avec le suivant ou la suivante. Et qu'une fois que nous avons dit ok, je m'engage pour le meilleur et pour le pire, mais que cet engagement n'appartient qu'à moi quelque part parce que la valeur de l'engagement de mon partenaire, je ne peux pas connaître. Et même mon engagement, à quel point est-ce qu'il est sincère? Est-ce que je ne fais pas mon engagement justement pour que mon partenaire s'engage à son tour, pour que je me sente en sécurité? Est-ce que je suis vraiment moi-même aussi clair? Est-ce que je ne veux pas seulement être sûr qu'elle ne me quitte pas pendant que moi en fait je vais explorer pour trouver mieux? Ce qui est clair, c'est que cet inconfort, plus l'inconfort de l'incompatibilité apparente ou apparent, elle est faite pour
Et récemment, j'ai regardé une petite vidéo sur l'imago, cette technique dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et ils le disent à leur manière, et j'aime beaucoup. Chaque chose en face de moi, chaque chose que je crée, en fonction de mon choix, me permet de l'entretenir ou permet de me réparer, de traverser. Et si je répare, autre chose se présente. C'est-à-dire que c'est peut-être déjà devenu clair pour vous que ça concerne toute forme de contrariété, mais peut-être ceux qui sont en couple n'avaient peut-être pas compris que ça concerne aussi tout ce qui arrive dans le couple. C'est pas seulement est-ce que je vais bien accueillir, comment dire, les impôts qui me réclament de l'argent, ou un pneu crevé dans ma voiture, ou le fait que j'ai un peu moins ou un peu plus de clients. Mais dans le couple, c'est pareil. Comment est-ce que je vais vivre la contrariété avec l'autre? Est-ce que je vais réussir à faire mes contre-pieds, à tenir ma palissade, à appliquer la communication avec le cœur? Une chose est claire, si je me débine, si je fuis, dans ce cas-là, rien ne s'est guéri. Même si j'ai l'impression que je me respecte en partant, même si certains autour de moi me diraient « mais tu as raison de partir, c'était pas une femme ou un homme pour toi ». Même si d'autres autour de moi font la même chose, pour moi, il n'y a qu'une manière à qu'une relation se termine harmonieusement. C'est quand le travail entre deux êtres est terminé. Comment je peux savoir? Mais c'est simple. En prenant l'engagement de ne pas partir, mais prenant l'engagement d'utiliser toutes ces contrariétés pour me transformer. Et quand je me transforme, mon partenaire se transforme aussi. Beaucoup de gens ont du mal à croire. Elle se transforme, et j'ai déjà dit ça. Elle se transforme soit réellement, soit en partant, soit parce que ça ne me touche plus. Et il se peut bien sûr aussi que moi, je rencontre quelqu'un d'autre, et les miroirs autour de moi me montrent que c'est une nouvelle histoire qui démarre. Mais qui sait ça? Je peux aussi très bien m'imaginer que une fois que je guéris des points avec le partenaire et que c'est guéri, que c'est peut-être terminé, que je reste avec ce partenaire. Mais je peux très bien m'imaginer que je suis venu que guérir certaines choses avec ce partenaire. Et dans ce cas-là, après qu'il y a un autre partenaire. C'est pas moi qui peux savoir. Mais je pense que si je reste avec le partenaire avec qui je suis aujourd'hui, qui manifeste un ensemble, peut-être la synthèse de tout ce qui peut me déranger, et que je me répare à travers d'elle, grâce à elle et avec elle, de tout ça, mais on peut très bien s'imaginer que peu importe la différence d'âge, peu importe la différence de culture, peu importe la différence de caractère ou de personnalité, mais dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune raison ensuite de se séparer, puisque une fois que les choses sont réparées, peut-être c'est le moment de goûter, de savourer le résultat de ça. Mais personne ne peut savoir. C'est chacun dans son histoire personnelle. Mais ce qui me semble quand même très important, et j'aime beaucoup me répéter, c'est que pour y arriver, il faut du courage. Il faut le courage de s'engager. Même si parfois les émotions nous poussent à partir. Oui, il se peut qu'à un moment donné, vous partez, en tout cas, dans votre colère, vous partez, et quand vous dites à votre partenaire, mais je suis toujours là, et que l'autre dit, mais j'ai plus envie, c'est terminé. Oui, mais dans ce cas-là, le changement
aurait pris place de cette manière-là. Et ça peut arriver que votre émotion est très forte et dans un élan, vous partez. Vous ne dites pas nécessairement je te quitte, mais vous partez. Et après, quand vous voulez revenir, parce que l'émotion est descendue, mais que l'autre a coupé, ça peut arriver. Dans ce cas-là, une autre histoire démarre. Et ça fait partie, dans ce cas-là, du scénario que vous allez créer aussi. Mais je pense que, une fois que vous avez eu le courage de vous engager ensemble, ensuite, il y a plein d'outils à mettre en place. Et pour le mettre en place, comme j'avais dit, il faut créer un cadre de dialogue. Et peut-être je parlerai du mélange que je propose actuellement, qui est un mélange quelque part de CNV, de coécoute, d'un peu d'imago. En tout cas, créer un cadre de communication qui permet de s'entendre. Et une fois qu'on s'est entendu, mais peut-être il faudrait aussi, dans ce cas-là, avoir des outils ou de repères avec la projection pour savoir mais qu'est-ce qu'on est censé ensemble mettre en place. Qui doit reculer, qui doit avancer. Parce que c'est bien de s'entendre, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir savoir alors qu'est-ce qu'on en fait. Mais avant ça, le courage. C'est ce que je voulais partager avec vous cette fois-ci. À très bientôt. Au revoir.